Bienvenue dans cette édition. Au Tchad, c'est aujourd'hui qu'a lieu l'investiture du président sortant Idriss Déby Itno pour un 5e mandat, alors que les principaux partis de l'opposition dénoncent sans cesse des élections entachées de fraude. En outre, depuis la tenue du scrutin, les manifestations de l'opposition ont été interdites et l'accès aux réseaux sociaux bloqué. Et puis, un jeune Tchadien a été tué par balle alors qu'il manifestait à N'Djamena et venait de déchirer le drapeau du MPS, le parti du président Déby. C'est en tout cas ce qu'a affirmé un officier de police selon certains médias. La manifestation de dimanche a dans un premier temps été dispersée à coups de gaz lacrymogène sans véritable violence. De son côté, le ministre de l'Intérieur avait affirmé la semaine dernière que la marche était de nature à perturber l'ordre public, déstabiliser la population et intoxiquer l'opinion publique. Dans un tel contexte, faut-il s'attendre à ce que la cérémonie d'investiture d'Idriss Déby soit perturbée? Nous en parlons ce matin avec François Djekombe, journaliste basé à N'Djamena. François, dites-nous comment N'Djamena se prépare-t-elle à vivre cette cérémonie? On voit déjà un fort déploiement des forces de l'ordre un peu partout dans les coins de la ville de N'Djamena. Donc, je ne pense pas que l'opposition soit en mesure de pouvoir empêcher en quelque manière que ce soit la tenue de cette cérémonie de prestation de serment du président Déby. Moi, je suis tenté de vous dire que le président Déby a réussi à diviser l'opposition de fond en comble parce que au sorti de l'élection, il y avait 12 candidats. D'abord, sur les 12, 6 ont reconnu la victoire du président Déby, l'ont félicité. Les 6 autres qui ont formé ce qu'on appelait le G6 se sont formés en une coalition tout récemment. Ils ont mis sur pied une plateforme qu'ils appellent le FONAC, le Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement. Mais cette nouvelle plateforme a été également effritée par la démission de ces membres, dont finalement ils sont restés 5. Donc au fur et à mesure, l'opposition est divisée et même la CPDC, qui est une ancienne coalition de l'opposition, a été divisée à cause de la nouvelle plateforme, le FONAC, et il y a vraiment eu une guerre de leadership entre les opposants. Donc tout cela va forcément profiter au pouvoir. Donc les challenges, les défis qui attendent le président Déby, c'est pas tant de réussir peut-être à mettre sur pied un nouveau cadre de dialogue politique. Alors justement, quels sont les défis qui attendent le président Idriss Déby Itno? Ce qu'il faut dire, c'est que le président Déby, lors de son investiture, d'abord pour la présidentielle du 10 avril dernier, avait voulu aborder des thèmes politiques. Et il a parlé notamment de la fédération du Tchad. C'est-à-dire que c'est un thème qui est nouveau au niveau de son parti, le Mouvement patriotique du salut, le MPS qui est au pouvoir depuis 1990. Donc, cette idée, cette politique a été toujours combattue, mais à la surprise générale, le président a parlé de la fédération. Donc, on se dit, sous son mandat, peut-être il va essayer de mettre en place la politique la politique fédérale. Bon, mais est-ce que c'est quelque chose qu'il peut réussir? Seul l'avenir nous le dira. Mais en ce qui concerne l'économie, ça serait difficile parce qu'en ce moment, le président a beaucoup de difficultés à gérer le pays. Les fonctionnaires n'arrivent pas à être payés à temps. L'université de N'Djamena est en grève depuis le mois d'avril. On va vers une année blanche et tous les secteurs de la vie économique du pays sont presque à l'arrêt. Donc, c'est dans une situation dans un contexte un peu difficile que le président Déby va prêter serment. Alors on se dit, avec la chute du prix des pétroles, dont dépend en grande partie l'économie du Tchad, à 90% des revenus pétroliers, on se demande comment le président tchadien peut vraiment gérer son 5e mandat. Voilà, c'était François Djekombe, les journalistes tchadiens à N'Djamena. À suivre, le journal de l'Afrique.